Sans Gbagbo Laurent libre et en bonne santé, sans son épouse libre, son fils, Akembo, le président Pascal Affi N'Guessan, tous les autres, sans le retour de nos amis exilés, il n'y aura pas de réconciliation nationale. Chers amis, c'est cela notre vision au sein de la coalition. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et je poursuis pour dire qu'il y a une autre vision qui demande que nous nous accommodions je ne vais pas l'appeler régime, parce que je ne le reconnais pas. Non. Mais c'est quelque chose de criminel et que nous allions nous asseoir avec eux pour parler de réconciliation. Mes chers amis, chers amis, chers parents, si vous vous asseyez, si vous acceptez la réconciliation, de quels moyens de pression disposerez-vous pour faire libérer Gbagbo Laurent? Si vous acceptez la réconciliation, de quels moyens de pression disposerez-vous pour libérer Pascal Affi N'Guessan, Simon Gbagbo, Michel Gbagbo et tous les autres? Ça sera la vérité. Dans un gentleman agreement, comme des chercheurs de trésors, ils se sont promis entre eux. L'un dit, je te donne la primature. Si on devient des vrais criminels. Ils ont été des vrais criminels. Mais ça n'a pas été respecté. Vous voulez faire confiance à des gens comme ça? Qui vont vous dire, venez vous asseoir. Après, pour Gbagbo, on va voir. Mais dès l'instant que vous vous asseyez avec eux, vous avez signé l'arrêt de mort de Gbagbo Laurent et des autres. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Non. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Non. Laurent Gbagbo ne nous a pas abandonnés. Et nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Laurent Gbagbo a dit, si je tombe, enjambez-moi et continuez. Mes chers amis, c'est le corps d'un mort qu'on enjambe. C'est le corps d'un mort qu'on enjambe. Parce que quelqu'un qui a trébuché là, quand tu veux l'enjamber, même son pied fait comme ça, tu passes à côté. Gbagbo Laurent n'a pas dit, si je suis en prison, asseyez-vous et puis discutez. Il n'a pas dit ça. Gbagbo Laurent n'a pas dit, si je suis victime de quelque chose, allez-y, et puis combattez. Non, il nous a pas dit ça et il nous a pas appris ça. Alors, chers amis, nous voulons ici, au nom de la coalition, vous inviter à continuer le combat que vous avez commencé. Nous avons que nos mains, nous avons que notre voix pour parler, nous avons nos pieds pour marcher. Sortez et marchons. Continuons de marcher. C'est en marchant que nous contribuerons à cet éveil formidable de conscience, éveil de conscience qui aujourd'hui est en train de porter ses fruits. Dieu merci. Lorsque vous avez marché, et je fais ici un clin d'œil au président du COPACI, qui est membre de la coalition Pascal Lobo, lorsque vous marchez de nulle part jusqu'à la haie depuis plusieurs années et que votre requête de réexamination du dossier ivoirien est prise en compte à partir de 2002, il faut applaudir cela. Alors, chers amis, continuez de marcher. On ne luttera pas efficacement pour Gbagbo Laurent dans les salons. On ne luttera pas, même si c'est aussi utile pour la libération de Gbagbo Laurent, que seulement dans les conférences. Il faut que nous marchions. Il faut que nous marchions. Il faut que nous sortions massivement, que cela nous est possible pour dénoncer, pour parler, pour éveiller ces consciences endormies. Car quoi que vous pensez, dans cette France-là, il existe encore des humanistes. Il y a encore des humanistes. C'est pourquoi il faut leur parler. Pour leur dire
dit qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens continuent de mourir à l'ouest. Il y a eu dans la région de Bandoukou des filles mineures, des écolières qui ont été violées et qui aujourd'hui sont précocement enceintes. On en a dénombré 71. 71 fillettes enceintes par des rebelles. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de médicaments. Parce que Nicolas Sarkozy a imposé l'embargo sur les médicaments dans ton pays. Et tes parents ne peuvent plus se soigner. Non pas parce qu'ils ne reçoivent pas de Western Union, mais parce qu'il n'y a plus de médicaments en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus d'école dans ton pays. Il n'y a plus d'école dans ton pays. Ton université, cette sève vivifiante, oui, cette réserve, cet avenir de ton pays, de ton continent est fermé. Il n'y a plus d'élèves qui vont au cours par la volonté de Nicolas Sarkozy. Chers amis, vas-tu accepter la réconciliation dans ce contexte? Vas-tu accepter la réconciliation dans ce contexte? Alors, continue de marcher. Continue de battre le pavé, où que tu sois, pour dénoncer. N'aie pas peur. Laurent Gbagbo n'a pas eu peur, n'aie pas peur. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? On nous a dit qu'on sera fatigué, qu'ils marcheront, et un jour, ils seront fatigués. Est-ce que tu es fatigué, mon frère, ma soeur?